Si vous voulez savoir ce que les gens qui sont nés sous le signe de la Vierge ont à réaliser dans cette vie pour se sentir à leur place, heureux et épanouis, je vous conseille de regarder cette vidéo. Bienvenue dans la série Astro-Pratique consacrée au Soleil en signe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux Vierges et on va aller voir, premièrement, c'est quoi leur mission de vie, qu'est-ce qu'elles ont à réaliser dans cette vie pour se sentir bien. Deuxièmement, comment réussir leur mission de vie, donc les actions, les comportements qui vont les aider. Et troisièmement, comment rater leur mission de vie, donc les actions, les comportements qui seront plutôt contre-productifs. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai deux actions simples, mais que vous pourrez mettre en place rapidement si toutefois vous pensez que vous n'êtes pas sur votre chemin. Alors, c'est quoi la mission de vie des Vierges? Eh bien, on va dire que dans cette vie, les Vierges vont devoir s'exprimer au travers d'une compétence, d'une qualité, d'une aptitude particulière mais personnelle, et qu'en plus, elles devront mettre cette aptitude, cette compétence au service des autres. Alors du coup, les Vierges vont poursuivre deux objectifs principaux dans cette vie. C'est d'une part constamment s'améliorer, se perfectionner, viser l'excellence, et d'autre part faire la même chose pour les autres, c'est-à-dire les aider eux-mêmes à s'améliorer, se perfectionner et viser l'excellence aussi. Alors, quels conseils je pourrais vous donner pour justement réussir votre mission de vie? Comment y arriver au mieux? La première des choses, ce que je vous dirais, c'est d'abord de vous occuper de vous, c'est-à-dire de regarder vous-même ce que vous pourriez faire, de vous étudier. Alors, vous allez devoir le faire avec beaucoup d'honnêteté, mais ça ne devrait pas vous poser problème parce qu'on sait que les Vierges sont dotées, on va dire, d'une lucidité hors du commun quand il s'agit de s'auto-analyser. Donc l'idée, l'objectif derrière ça, bien sûr, ça va être d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce que vous aimez faire, bien sûr, et puis pourquoi vous seriez doué, quel talent vous pourriez avoir particulier, bien sûr, pour justement petit à petit l'améliorer, le rendre meilleur, devenir une sorte d'expert en quelque sorte. Alors vous allez me dire, oui, mais devenir un expert, finalement, c'est pas si simple. Sauf que pour vous, les Vierges, c'est pas très compliqué, parce qu'on va dire que à la naissance, vous êtes doté d'un appareil particulier qui est une sorte de détecteur à défaut. Alors qu'est-ce que ça veut dire le détecteur à défaut? Tout simplement que quand vous voyez un objet ou vous voyez une personne, eh bien vous voyez deux choses en même temps. Premièrement, la personne telle qu'elle est ou l'objet tel qu'elle est, donc avec des défauts, donc perfectible. Et simultanément, vous voyez ce même objet ou cette même personne, mais parfaitement parfait, je dirais. C'est-à-dire, une fois qu'il est arrivé à son maximum d'amélioration. Et entre les deux, bien sûr, vous êtes aussi capable de voir toutes les étapes qu'il faut pour arriver à rendre cet objet ou cette personne, idéalement parfait. Alors, du coup, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir justement, vous allez utiliser ce détecteur à défaut pour, dans un premier temps, vous améliorer vous-même, améliorer cette compétence, améliorer cette qualité, ce talent que vous allez rendre, idéalement parfait. Donc vous allez essayer vous allez réussir à vous transformer en expert à quelque chose. Ça va être important pour vous d'arriver à devenir un expert en quelque chose. Ensuite, une fois que vous serez arrivé à ça, la deuxième chose, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'utiliser ce talent pour le mettre au service des autres. Parce qu'il faut bien voir que si vous êtes né sous le signe de la Vierge, c'est impératif pour vous d'être utile aux autres, de servir les autres. Alors, du coup, ce que vous allez perfectionner, vous allez vous en servir pour rendre les autres meilleurs, pour les améliorer. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous soyez... alors on va prendre un exemple qui est souvent utilisé pour les Vierges parce qu'on dit que les Vierges sont très préoccupées de leur santé. Alors imaginez que vous avez développé un talent pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc vous savez ce qu'il faut faire pour vous nourrir, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas stresser, vous savez ce qu'il faut faire pour entretenir votre corps, vous avez tout un tas de compétences et de qualités autour de ça. Vous, en plus, le vivez, l'exprimez à travers ce que vous faites vous-même.
dans votre hygiène de vie, eh bien vous allez mettre ce talent, ces compétences au service des autres pour les aider à eux-mêmes à avoir une excellente hygiène de vie, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire en termes de sport ou d'activité physique, on va dire, en termes de nourriture, comment s'alimenter, d'alimentation, et en termes de gestion du stress et la manière de se comporter. Et vous allez le mettre au service des autres, soit de manière bénévole, parce que tout simplement, vous aimez vous rendre utile, vous aimez aider les autres, mais vous pouvez aussi en faire une activité rémunérée, pourquoi pas, hein, ou carrément un travail. Mais ça va évidemment dépendre de votre thème, ça je ne peux pas vous le dire. L'idée, c'est vraiment développer quelque chose de particulier, personnel à soi, pour soi, et ensuite de le mettre au service des autres. Alors, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement, quel risque vous avez, quelle mauvaise voie vous pouvez suivre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les vierges, vous avez une particularité aussi, c'est que vous êtes très manichéen, c'est-à-dire que vous avez tendance à voir blanc, noir, tout, rien, et en fait, vous n'avez pas tellement de nuances entre les deux, voire pas de nuances du tout. Ce qui fait que ça va se traduire chez vous par soit quelque chose est tel qu'on le voit actuellement, donc perfectible, pas terrible, à améliorer, soit l'étape au-dessus, parfaitement parfait. Voilà. Et il n'y a rien entre les deux. Et comme, le pas terrible, etc., vous ne le supportez pas, donc vous ne pouvez vous imaginer que dans le parfaitement parfait, dans la perfection. Or, on sait tous que la perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est un petit peu comme la ligne d'horizon, vous savez, cette ligne imaginaire qui recule, au fur et à mesure qu'on avance. La perfection, c'est pareil. On cherche toujours à l'atteindre, mais bien sûr, on ne l'atteint pas. Sauf que vous, c'est ce que vous cherchez à faire, et donc vous risquez, si vous êtes vraiment dans cette optique-là, de vous épuiser à rechercher toujours cet état idéal et à ne jamais l'atteindre. Et donc, vous allez constamment vous dévaloriser parce que vous vous direz « non, mais je ne suis pas bien, je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai jamais ». Et vous verrez toujours ce que vous pourriez être idéalement et que vous n'atteindrez jamais. Et donc, vous allez finir par être malheureux parce que jamais bien dans votre peau. Et puis, cet état de rechercher la perfection va amener un deuxième défaut que vous pourriez avoir, c'est que du coup, comme vous ne vous voyez jamais parfait, mais toujours dans cet état d'imperfection, vous allez avoir tendance à être toujours critique. Critique envers vous, bien sûr, et envers les autres. C'est-à-dire que vous voyez toujours tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, tout ce que vous ne pourrez jamais faire, et pour vous ou pour les gens qui vous côtoient, ça va être vite insupportable, parce que tout ce qui est projet, idée, tout ça, vous allez tout tuer dans l'œuf, tout ça, toutes les intentions, et donc vous serez malheureux, et vous rendrez autour de vous les gens malheureux, parce qu'on aura l'impression qu'on n'arrive jamais à rien. Alors, du coup, ce qu'on vient de voir, c'est que bien sûr, les vierges, vous êtes des gens parfaitement compétents, expérimentés, serviables et qui en plus êtes suffisamment réalistes et pragmatiques pour modifier et améliorer tout ce que vous touchez. Et en même temps, vous pouvez parfaitement passer à côté de votre vie, soit parce que vous êtes trop perfectionniste, soit parce que vous êtes trop critique. Donc, quelles actions je peux vous donner, quelles pistes d'action vous pouvez suivre pour justement ne pas tomber dans ce travers. Alors, la première chose que je pourrais vous donner, c'est de développer l'estime de vous. Ou dit autrement, arrêtez de vous sous-estimer. Voilà, parce que, en fait, votre difficulté, c'est que si vous êtes du signe de la Vierge, c'est que vous mettez toujours la barre très haut, très très haut. C'est-à-dire que, généralement, vous n'y arrivez pas. Donc, quand vous mettez la barre si haut, vous avez toujours l'impression de n'arriver à rien. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous fixer des objectifs réalistes et réalisables. Et puis, quand vous avez atteint ces objectifs, satisfaisez-vous de ça, dites-vous, voilà, j'y suis arrivé, et puis c'est très bien. Mettez-vous des objectifs petit à petit, voilà, pour y arriver, et puis c'est très bien comme ça. Et puis la deuxième piste que je voudrais vous donner, c'est d'être plutôt dans l'émotionnel que dans le mental. Parce que quand on est dans le mental, et vous êtes souvent dans le mental parce que vous avez tendance à intellectualiser la plupart des choses. Mais quand on est dans le mental, justement, eh bien, on va analyser les situations au scalpel, on va les disséquer. Et du coup, on va avoir tendance à ne voir que
qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais. Alors que quand vous êtes dans l'émotionnel, vous allez être plus dans la compréhension et plus dans le pourquoi ça ne va pas. Et donc, vous allez paraître pour les autres beaucoup plus humain, beaucoup plus, comment dire, agréable. Et donc, vous allez fédérer les gens autour de vous et vous allez aussi, pour vous, ça sera beaucoup plus réalisable. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire pour les gens qui sont nés sous le signe de la Vierge. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est une vidéo générale. Hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de choses qui dépendent du reste de votre thème. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, ce que je vous propose, j'ai préparé des fiches à votre intention, des fiches un peu plus personnalisées, où justement, j'irai voir non seulement le signe, comme je l'ai fait dans cette vidéo, mais aussi le domaine dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Donc, on ira voir bien sûr un peu plus précisément quelle est votre motivation principale dans cette vie. Et puis, je vous donnerai 3 conseils, 3 pistes d'action pour vous mettre sur votre chemin et aussi 3 pistes d'action de ce que vous ne devriez pas faire si vous ne voulez pas vous éloigner de votre chemin. Si ça vous intéresse, c'est comme d'habitude le premier lien dans la description. Et puis moi, je vous dis aussi comme d'habitude, à très bientôt dans une prochaine vidéo de la série Astro Pratique. À bientôt!